Oh mon dieu, elle va faire un top comme tous les mecs blancs et barbus sur YouTube. Oh. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je déconne, j'en ai absolument rien à foutre, mais... bonne année. En fait, si, j'en ai quelque chose à foutre et c'est même le pourquoi de cette vidéo. En ce moment, il fait froid, il fait moche et perso, mes cernes font la taille de la Somalie. Donc, quoi de mieux que de nous plonger dans un monde imaginaire pour échapper à ce monde de brutes? On commence avec un film qui se déroule dans les années 80 et qui n'est autre que Billy Elliot. C'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Billy, issu d'une famille de mineurs assez pauvres dans le nord-est de l'Angleterre. Pendant que son père et son frère font la grève parce qu'ils se font exploiter globalement, Billy va à la boxe, discipline qui lui plaît que très moyennement, parce que lui son truc, c'est la danse. Et en plus il est bon, il est très bon. Ce film redonne de l'espoir. Il vous donne envie de persévérer dans tous vos projets. Donc si vous avez plus de motivation ou le moral un peu raplapla, je vous prescris déjà beaucoup de thé et une séance de Billy Elliot. Il améliorera votre vie de au moins 33%. C'est énorme. Et en plus d'être un film très poétique, il est politiquement très intéressant. J'ai envie de vous dire que demande le peuple. Dites-vous que ce film est tellement génial que la personne à qui j'ai prêté le DVD ne me l'a jamais rendu. Que cette personne me le rende, avant que j'aille brûler sa maison, cordialement. Le second film... Ah oui, j'adore la tarte aux pommes quand ça va pas. Surtout quand ça va pas. Et la plupart du temps, je la mange devant le second film qui n'est autre que... Singing in the Rain. Clairement un monument du cinéma. L'histoire se déroule en 1927. Don Lockwood, aka Jane Kelly, star du cinéma muet, a pour partenaire Lina Lamond, une actrice à la voix beaucoup trop aiguë pour les tympans humains et qui confond un peu trop leur amour fictionnel et la réalité. Un gros tournant arrive dans l'industrie du cinéma, la mort du cinéma muet. Et avec la sortie du premier film parlant de l'histoire du cinéma, les studios qui emploient les deux acteurs décident de prendre le coche du cinéma parlant. Mais la voix de Lina Lamond étant pire que les cris d'un renard, elle doit se faire doubler secrètement, évidemment, par Kathie Selten, qui n'est autre que Debbie Reynolds, une jeune danseuse dont Don tombe amoureux. Oui, c'est une comédie musicale. Non, elle n'est absolument pas cuculapraline et c'est pour ça qu'elle est géniale. Et les interprétations de Donald O'Connor dedans, je pense notamment à Make Them Laugh et Moses Supposes or Roses or Noses, sont géniales. Elles vous donnent goût à la vie. Vous avez envie de tout faire. Bref, ce film est aussi hilarant que touchant, donc faites-vous un cadeau à vous-même et allez voir ce chef-d'œuvre s'il vous plaît. Puis il y a tellement d'anecdotes drôles derrière ce tournage. Oh, faudrait que j'en fasse une vidéo à part entière. Encore une, je sais ce que vous allez dire, encore une. Je vous jure, ce film est une obsession pour moi. C'est flippant. C'est flippant. Oui, mais Clara, moi j'aime pas les vieux films. Tant pis. T'as qu'à regarder La La Land. C'est bien La La Land. Ah, ok. Le prochain film de ma liste est un film avec Robin Williams. Est-ce que quelque part on a besoin de plus d'arguments? Je ne crois pas, non. Il s'agit évidemment... de Madame Doubtfire. Je crois que j'ai pété le DVD là. Oh, je craque, le résumé il est meilleur que le mien. Bon, et on va lire celui-là du coup. Daniel, aka Robin Williams, adore ses 3 enfants. Aussi, quand sa femme demande le divorce et obtient leur garde, le déchirement est terrible. Pour se rapprocher d'eux, il décide de se métamorphoser en une respectable nounou anglaise nommée Madame Doubtfire et se fait embaucher par son ex-femme. C'est vraiment un film pilou-pilou digne d'un bon plaid des familles. Que ça soit dans l'histoire ou dans les processus pour arriver à ses fins, ne pas spoiler, 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 les personnages, les comiques de situation, le jeu des acteurs, et encore une fois, Robin putain de Williams, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un argument supplémentaire? Toujours pas, non. Ce film m'a suivi tout au long de ma vie, mais surtout dans les moments les plus durs, et à chaque nouveau visionnage, j'ai une nouvelle grille de lecture qui s'ouvre devant moi. Oh, suivant. Le prochain film est un film d'animation qui n'est autre que Les Souvenirs de Marnie. Ce film est sous-coté. L'histoire, c'est celle de Hannah, une jeune fille solitaire et timide qui a perdu sa famille très jeune et vit avec ses parents adoptifs. Elle peine à s'intégrer avec ses camarades et son état de santé s'aggrave. Sa mère adoptive décide de l'envoyer à la campagne pour l'été, chez des parents à elle, où elle rencontre Marnie, d'où découlera une belle histoire d'amitié bien particulière. Et je ne comprends pas pourquoi ce film est autant inconnu au bataillon. Parce que même si c'est pas un Miyazaki, c'est quand même un Ghibli. Je trouve que clairement il mérite d'être plus connu. C'est clairement un film pansement. Dans le sens où tu l'arraches d'un coup, ça fait très mal, si c'est la première fois tu vas pleurer comme une madeleine, mais au final ça te fait du bien et ça te soulage le cœur. C'est comme si vous pleuriez un bon coup, voyez, comme un gros bébé, mais après, tranquille, ça passe, tout va bien, ta vie va mieux. Et non, je n'ai pas le DVD parce qu'on me l'a encore une fois volé.
Au suivant. Le dernier film est une pépite hyper méga giga connue de chez connu. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Non, pour moi c'est clairement le film feel good, réconfort, après-midi pluvieux avec une part de tarte aux pommes par excellence. Je ne vais pas faire de lecture de synopsis parce que pour moi ce film est tellement culte que je crois que je ne connais personne qui ne l'ait pas vu. Pour nos amis du camp Amish, déjà bienvenue parmi nous, et pour commencer le reste de votre vie, allez voir ce film. C'est un ordre. Merci. D'avance, merci de regarder ce film. Je pense que pour beaucoup, ce film est sorti quand vous étiez petit, donc quelque part c'est relié à votre enfance, donc c'est pour ça qu'il est réconfortant, mais quelque part on s'en tamponne aussi, parce que ce film, il vous réconcilie avec la vie. Il vous réconcilie avec votre famille. Il vous réconcilie avec vos amis. Il vous réconcilie avec vos impôts. Il vous réconcilie avec vos ex. Ce film, je l'ai en DVD. Je suis détentrice de l'édition 2002. Personne ne me l'a volé. Non, j'ai pas le seum. Ça va, tranquille, merci. Non, mais ça va. Vraiment, ce film devrait être vendu en pharmacie et en parapharmacie. Pour le bien de tous. C'est vraiment un mi-choco pour votre morale. Foncez. Franchement, personne ne l'a jamais regretté, promis. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus simple que d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film regardez quand vous avez besoin d'un petit câlin cinématographique, parce que moi aussi j'ai une liste à compléter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux @ClaraRunaway sur Twitter et sur Instagram. Et oui, c'est totalement un rush de moi en train de danser et de chanter sur je sais pas quoi. J'aimerais aussi vous remercier parce qu'on est 3000 à l'heure actuelle sur la chaîne, grâce à la recommandation de Thibaut, l'histoire appliquée. Donc Thibaut, merci à toi et merci à vous de vous être abonnés. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir mon travail. Je vous fais des bisous et surtout prenez soin de vous avant tout. Bye!